Aujourd'hui, je vous parle d'entités et surtout comment les éloigner ou couper leur influence sur nous lorsqu'elles ne sont pas désirées. Bonjour, je suis Elina Ria. Je suis passeuse d'âme, médium et télépathe. Je vais vous donner mes définitions, car de plus en plus je me détache du savoir, des informations apprises, qui sont à mon sens souvent déformées et erronées. Aussi, je construis mes connaissances le plus souvent possible par l'expérimentation. Passeuse d'âme, c'est aider les âmes à passer dans les différentes dimensions ou plans. Aussi, nous-mêmes, les passeurs d'âme, pouvons-nous sciemment ou non passer dans ces différents plans ou dimensions. On connaît le chemin, c'est plus facile pour guider. Médium, c'est être une antenne, c'est avoir de la clairvoyance, du clairaudience, de la clair-ressenti, etc., etc. Tous les sens extrasensoriels sont utilisés. Le télépathe, c'est un porteur de messages, c'est un messager, un canal, un émetteur ou un receveur. Pour cette vidéo, je le précise, je fais des rappels sur ces notions, car je vais vous faire une démonstration en direct de toutes ces capacités que vous avez peut-être vous aussi, si ce sujet vous intéresse. C'est un sujet que je maîtrise parfaitement, car j'ai été confrontée aux entités et aux âmes perdues depuis mon plus jeune âge. J'en ai beaucoup souffert. Maintenant, à ma guise, je me connecte ou non à celles qui se présentent à moi ou celles que je vais chercher. Aussi, je dois me nettoyer énergétiquement régulièrement. Et je vous explique comment faire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une entité ? C'est une énergie qui est porteuse d'informations. Comme toute est énergie, la variété d'entités est donc infinie. Alors, nous allons nous concentrer sur les principales et celles que je connaisse. Vous trouverez par vous-même de nouvelles variétés. Dans cette vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, hélas, je ne parlerai pratiquement que des entités ayant un taux vibratoire bas. Je ferai une autre vidéo sur les entités de haute fréquence. Petite parenthèse. Vous pouvez constater que je ne parle pas d'énergie sombre ou lumineuse, ou positive ou négative. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis dans le non-jugement. Je ne mets pas d'étiquette. Toute entité, quelle que soit sa fréquence, est aussi importante aux yeux de la source, de l'univers, du tout. C'est même grâce à mon contact avec des énergies très basses que j'ai passé une sorte de test, de droit d'accès aux énergies les plus hautes qu'ils soient. Donc, je les remercie. Je vous explique comment je peux classer les entités en haute ou basse fréquence au-delà de mon ressenti. Depuis peu, je me suis mise au pendule et je me suis mise à étudier et à mesurer les fréquences énergétiques et taux vibratoires, entre autres. Comme je suis très cartésienne, je dois expérimenter pour valider une théorie. Aussi, j'ai commencé par mesurer mon taux vibratoire médian, c'est-à-dire celui que j'ai quand je vais bien et au réveil le plus souvent possible. Mon taux vibratoire médian est de 18 000 à 19 000 unités de bovis. Les entités de basse fréquence sont donc, pour moi, celles qui sont inférieures à ma fréquence médiane. Dès que je baisse mes fréquences par le stress, la fatigue, la maladie, l'alcool, l'énervement, etc., c'est à ce moment que je suis accessible et donc vulnérable aux entités plus basses que mon taux vibratoire médian. Aussi, pour ne pas être accessible, ne pas les ressentir, je dois rester dans un taux vibratoire moyen, 18 000 ou 20 000 bovis. C'est idéal. Hélas, notre vie actuelle ne le permet pas. Les influences négatives extérieures sont très très nombreuses. Nous changeons en permanence de taux vibratoire. Lorsqu'on le mesure, il n'est valable qu'un instant T. Manger un aliment de faible fréquence ou croiser quelqu'un ou même une simple pensée sombre peut nous faire descendre notre taux vibratoire. Par exemple, quand je dois entrer en contact avec des entités du bas astral ou des défunts coincés dans le bas astral,
Sciemment, je baisse mes fréquences avec l'intention, la pensée, ou avec de la musique dissonante, ça marche aussi. Je rappelle que je fais cela que très occasionnellement, si on me le demande, et parce que c'est mon travail de passeuse d'âme. Donc, je vous déconseille fortement de le faire, d'essayer de rentrer en contact avec les défunts. S'ils sont dans le bas astral, vous ouvrirez la porte à un monde difficile et dangereux. S'ils ont déjà passé au-delà du couloir et qu'ils ont ascensionné dans la lumière, non seulement vous les dérangez, mais en plus, c'est douloureux et difficile pour eux d'être appelés ou retenus par nous les vivants terrestres. Je viens donc de vous parler des entités des défunts, qui ne posent aucun problème à condition bien sûr de ne pas les solliciter ou de faire appel à un passeur d'âme. Concernant les entités parasites, il y en a énormément. Ils se collent à nous de façon sournoise, même si nous avons dans l'ensemble une vie relativement saine et un bon taux vibratoire médian. Aussi, je me suis aperçue que j'avais une entité parasite parce que j'avais de grosses difficultés à monter mon taux vibratoire au-delà de 20 000 unités, malgré mon protocole habituel. J'ai fait une vérification en demandant si j'avais une entité parasite qui me bloquait. Une fois avoir reçu la confirmation, j'ai donc simplement demandé à l'entité parasite de partir et de me libérer. Moins de 2 secondes après, j'ai vérifié mon taux vibratoire qui est monté au-delà de 30 000 unités, le taux nécessaire pour moi pour travailler et canaliser les bonnes informations ou de faire des soins. Donc, vous pouvez constater qu'enlever une entité parasite, c'est finalement très simple. Il suffit de le demander. Je vous donne ces chiffres à titre purement d'exemple, pour que ce soit plus explicite, mais ils ne concernent que moi. Ils ne sont pas une référence pour tout le monde. Il faut chercher par soi-même en expérimentant. Pour résumer, pour être préservé des entités basse fréquence, il faut essayer d'avoir une vie saine en gardant une fréquence moyenne assez élevée. Ainsi, les entités de basse fréquence ne supportent pas nos énergies et nous ne pouvons pas les ressentir ou être impactés. Si, malgré tout, nous sommes pollués par une ou plusieurs entités, il suffit souvent d'utiliser le pouvoir de l'intention pour exprimer notre souhait d'être nettoyé et déparasité. C'est simple, finalement. N'oubliez pas cette phrase « Demandez et vous recevrez ». Si vous ne demandez rien, il ne peut rien se passer. C'est évident. Cependant, cela ne suffit toujours pas. Et oui, ce n'est pas toujours aussi simple car le monde invisible est multiple et complexe. Nous avons parlé d'entités proches de nous en termes de taux de fréquence avec les défunts ou les parasites. Mais il existe des entités de très très basse fréquence. Exceptionnellement, je vais vous les nommer pour être explicite. Je ne mets pas de protection avant d'en parler, car je les ferai partir après. Je fais donc une expérience en direct d'appeler une entité basse pour vous décrire ce que je ressens et ce que je vais faire pour la faire partir. Donc, à partir de maintenant, je vous invite surtout à aller jusqu'au bout de la vidéo pour que si vous êtes vous aussi impacté par l'entité appelée, je puisse vous apprendre à l'enlever et vous transmettre les énergies nécessaires pour vous nettoyer. Si vous ne sentez rien, tant mieux. C'est soit que vous n'avez pas encore la médiumnité d'active, soit que cette fréquence ne vous est pas sensible, vous ne la sentez pas. Donc c'est tant mieux, ne cherchez pas plus à la ressentir. Les entités les plus basses fréquences, c'est celles qu'on peut appeler comme diable, démon ou d'autres noms de même style. Rien que de dire ces mots, je ressens leur présence avec un frisson très froid dans le dos. Ok, je sais qu'au moins un d'entre eux est venu. Il a été appelé, il m'a entendu. Je sens sa présence. Pourtant, je n'ai pas baissé
avant mon taux vibratoire. Je viens de prendre ma mesure avec mon pendule et voici ce que je constate. Mon pendule est parti de 15 000 unités. Puis il a oscillé en descendant à chaque oscillement 14, puis 11, puis 6 000 unités. Il est allé vers le zéro et a continué à aller en dessous. J'ai donc capté l'énergie de l'entité, que je nomme démon. Je sens toujours sa présence. Je note en direct ce que je fais pour que vous le partagez. Je prends le temps de décrire le processus pour être le plus juste possible avec le phénomène que j'expérimente avec vous en live. J'ai maintenant l'énergie qui tombe. J'ai des vertiges importants. Je sens, il se nourrit de mon énergie. J'ai mon oreille qui me fait mal, car il veut attirer mon attention. Il veut m'impressionner car il sait que si j'ai peur, je le renforce, je le nourris de ma peur. Ok. Je vais reprendre le dessus car la sensation est très désagréable. Je le fais pour vous montrer. J'espère que vous ne subissez pas cette lourdeur que je ressens. Donc je vais faire le protocole pour le faire partir. En premier, je vais le prendre en considération. Je lui parle dans ma tête ou en vive voix. Je sais que tu es là. Normal, je t'ai appelé en te nommant. J'ai sollicité ta présence. Je m'en excuse. Ou je ne l'ai pas fait exprès. Merci d'être venu, mais maintenant, s'il te plaît, je souhaite que tu repartes. Évidemment, vous choisissez vos mots. Ne vous étendez pas. Soyez le plus concis possible et direct. Ensuite, je me concentre pour lui envoyer une sorte d'amour inconditionnel. J'active mon cœur ou mon chakra sacré. Je prends le temps de lui envoyer cet amour de la lumière. Cela me procure des vertiges. Cette entité qui s'est présentée est puissante. Ce n'est pas grave. Je prends le temps. Je sais qu'à partir des sensations désagréables, je ne risque rien. Il doit respecter la loi universelle du libre arbitre. Et donc, si je lui demande de partir, de me laisser, il doit s'exécuter. Je respire. J'utilise la respiration en conscience pour monter mes fréquences. Si j'ai des difficultés, je peux prendre un stylo et écrire des gratitudes, des remerciements ou me rappeler des moments de bonheur et de joie. Je peux aussi utiliser l'eau. Je bois de l'eau que j'ai préalablement magnétisée. Je la bois en conscience en demandant qu'elle participe à ce nettoyage et à monter mon taux vibratoire. Quand c'est vraiment difficile, il est possible aussi de se nettoyer dans des lieux à haute fréquence énergétique, dans des endroits bien précis dans la nature, par exemple. Observez les arbres. Plus ils sont beaux, droits et vous attirent, plus le lieu diffuse de belles énergies. Ainsi, rien que de penser et visualiser à un lieu avec de hautes énergies, je change mon taux vibratoire positivement. Notre pensée est magique et créatrice. Je me sens déjà plus légère. Je n'ai plus mal à mon oreille. Je n'ai plus de ressenti froid dans le dos. Je frissonne encore un peu et j'ai des vertiges.
Avant de remesurer mon taux vibratoire, je dois refaire un exercice d'ancrage et de connexion, car j'ai bien sûr perdu toutes mes capacités. Je mesure mon taux vibratoire. Je suis maintenant à un taux entre 15 et 16 000 unités. Je sais qu'il faudra du temps pour que je remonte à mon taux médian qui est de 19 000. Je suis reconnaissante à cette entité que j'ai dérangée pour avoir participé à mon expérience. Je sais qu'elle est repartie à la fois fâchée et déroutée. Je n'ai pas réagi comme la majorité. Eh oui, je suis médium et donc je sens les entités et parfois ce qu'elles ressentent. J'ai de l'empathie pour les entités basses. Leur fonction ou leur rôle dans l'univers est difficile. Rien que d'avoir mentionné cette empathie envers elles, mon taux vibratoire est remonté à 17 000 unités. Pour conclure, ou pour résumer, vous avez vu qu'il suffit de penser ou de nommer une entité très basse fréquence pour qu'elle se manifeste. Donc, imaginez comment au quotidien nous attirons ces entités avec nos pensées de colère, de peur, notre stress, les horreurs que nous voyons à la télévision, les ondes électromagnétiques qui polluent notre atmosphère. Tout est fait pour que nous soyons parasités par ces entités et qu'elles se nourrissent de notre énergie. Je vous ai donné mes outils pour les faire partir avec considération et empathie. Bien sûr, le mieux est de les éviter. Alors, qu'en est-il des protections ? Je vais vous donner mon point de vue. Cela n'engage que moi. Avant, je mettais des protections et je me suis aperçue que c'était pire. J'étais beaucoup plus attaquée et vulnérable. Pourquoi ? Parce que qui dit protection veut dire que vous anticipez une peur. Une peur, c'est une pensée. Maintenant, beaucoup ont compris qu'une pensée émise entraîne de plus en plus une matérialisation. Aussi, quand on dit à son enfant « attention, tu vas tomber », il a beaucoup plus de malchance de tomber que si nous ne lui avions pas influé cette mauvaise pensée. Pour ma part, je ne mets pas de protection. Je n'anticipe pas de pensée ou d'énergie négative. Par contre, avant de faire quelque chose, une vidéo, un soin, une interaction avec quelqu'un, je m'assure dans la mesure du possible d'être dans des bonnes vibrations d'énergie. Déjà, là, le terrain est sain et propre. C'est même de ma responsabilité d'y veiller. Lorsque je mets une vidéo en ligne, je mets sur le titre ou dans la description de ma vidéo qu'elle est libérée de toute influence. Ce n'est pas une protection. J'informe que j'ai fait cette vidéo dans des conditions optimales de propreté énergétique et que je souhaite que cela reste ainsi, une fois qu'elle sera en ligne et donc potentiellement souillable par des mauvaises énergies. Je vous confirme par expérience que nous pouvons être parasités par des entités à travers les vidéos et surtout les réseaux sociaux. En ce moment, l'intelligence artificielle fait beaucoup de dégâts. Et voilà, je viens de mentionner cette nouvelle catégorie d'entités qui se développe à tour de bras et je ressens pratiquement les mêmes sensations que j'ai décrites précédemment. Ainsi, vous pouvez constater que les suceurs d'énergie sont vraiment nombreux et tout autour de nous. Eh bien, il faut prendre cela comme une vraie chance, car grâce à leur présence et à ce que nous ressentons, nous pouvons expérimenter tout ce que je viens de vous apprendre. Sans eux, la vie serait monotone. Notre taux vibratoire serait toujours le même et du coup, nous n'aurions aucun intérêt de travailler sur nous-mêmes pour comprendre et donc apprendre comment tout cela fonctionne. C'est parce que j'ai été confrontée aux énergies les plus basses que j'ai appris à les connaître, à dépasser ma peur et même à les éloigner en douceur. Toutes les plus grosses difficultés sont de sacrées chances pour se surpasser et découvrir notre potentiel, notre pouvoir sur notre environnement. Moi, je trouve tout cela magique. Je voudrais enfin finir
par une parenthèse à ceux qui sont très attaqués par le bas astral. Souvent, dans ce cas-là, nous n'avons plus d'énergie pour lutter ou pour remonter son taux vibratoire soi-même. C'est certain, lorsqu'on est à terre et mal en point, on a besoin parfois d'aide extérieure pour se relever. Dans ces cas, toutes mes explications, paroles ou outils ne peuvent pas vous aider. Vous devez vous tourner vers une personne dont c'est sa vocation. Il y a de plus en plus de personnes avec un grand cœur, de belles énergies, des facultés qui se révèlent. Je les appelle les guérisseurs ou les accompagnateurs du cœur. Alors, demandez à l'univers, à vos guides, à la source, à qui vous voulez, demandez par une demande juste ou une prière que la bonne personne, le bon guérisseur qui vous corresponde soit mis sur votre chemin pour vous aider. Faites cette demande une seule fois, puis soyez attentif dans les jours qui viennent aux signes. Vous aurez un nom, une photo, un téléphone, un contact de la personne qui pourra vous aider. Nous sommes dans une période où tout est possible. Il suffit de le demander. Il suffit d'y croire. Il suffit de le vouloir. En écrivant ces derniers mots qui viennent du cœur, je vérifie une dernière fois mon taux vibratoire. Il est monté à 28 000 unités. Je vous transmets ainsi ma nouvelle énergie et je peux sereinement vous laisser sur ces dernières paroles. Car je sais, si vous êtes encore à m'écouter, que vous êtes entièrement nettoyé de l'expérience que nous venons de vivre ensemble. Au plaisir de faire une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les entités de haute fréquence, à moins que l'univers, la source ou mon âme en décide autrement et m'impose un autre sujet. Je ne suis que le porteur du message. Je suis télépathe. Je vous souhaite de belles énergies de paix et d'amour tout autour de vous. Affectueusement, Elina.